Dans cette vidéo, je vais vous parler des problèmes que vous pouvez rencontrer si vous avez une offre qui s'adresse aux entreprises. Cette vidéo, elle s'adresse essentiellement aux entrepreneurs débutants, aux travailleurs indépendants, aux freelances, aux artisans et aux commerçants. Alors si vous avez une offre et que votre client final c'est une entreprise, vous allez rencontrer un certain nombre de problèmes. Et le premier problème, c'est que cette clientèle, les entreprises, eh bien c'est une clientèle qui est plus exigeante qu'une clientèle constituée de particuliers. Lorsque l'entreprise fait un achat, elle pense en termes d'investissement. Elle cherche généralement une solution à un problème qu'elle rencontre ou un besoin qu'elle a. Et cette solution, elle devra avoir les caractéristiques suivantes. Elle devra apporter les meilleurs résultats possibles. La rentabilité de l'investissement devra être le plus élevé possible. Et enfin, le service qui devra entourer l'offre devra être irréprochable. Un particulier, il ne réfléchit pas en ces termes. Quand il achète quelque chose, la plupart du temps, c'est soit par envie, soit par nécessité. Si un particulier achète un produit par envie, c'est une pulsion qui dicte ses choix. Il sera la plupart du temps attiré par une offre, un tarif raisonnable, qu'il pourra obtenir immédiatement. Si un particulier achète un produit par nécessité, c'est la plupart du temps parce qu'il a un problème urgent à résoudre. Si votre offre lui garantit qu'elle apporte une solution à son problème, la plupart du temps, il sera convaincu pour passer à l'achat. Un autre problème si votre offre s'adresse à des entreprises, c'est que vous n'allez pas avoir à convaincre une seule personne que votre offre est la meilleure, mais 10. En présentant votre offre à une entreprise, en fait, vous avez affaire à plusieurs décisionnaires. Même si vous avez convaincu votre interlocuteur que votre offre est la meilleure, ce n'est pas pour autant que la vente va se réaliser. Il suffit d'une personne dans une entreprise qui n'apprécie pas votre offre ou alors qui milite pour un autre partenaire et vos chances de succès sont ruinées. Le problème, c'est que convaincre 10 personnes au lieu d'une, ça demande énormément de temps et d'énergie. Et donc vos investissements, d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue investissement personnel, seront beaucoup plus importants si vous avez une offre qui s'adresse aux entreprises plutôt qu'aux particuliers. Ensuite, le troisième problème, si vous avez une offre qui s'adresse aux entreprises, c'est que le processus de vente est beaucoup plus long. Une entreprise met beaucoup plus de temps à prendre une décision d'achat qu'un particulier. Elle doit prendre le temps de comparer les offres qui correspondent à son besoin. Les membres, les décisionnaires doivent se réunir plusieurs fois pour prendre la décision d'un éventuel achat. La date d'achat d'une solution doit se synchroniser avec d'autres aspects de la stratégie dont elle fait partie. Si votre offre s'adresse à un particulier, vous ne rencontrerez pas ce problème. Certes, un particulier, il va comparer les offres pour savoir laquelle est la plus adaptée à son problème ou à son besoin. Mais dans la mesure où il est seul, sa prise de décision est beaucoup plus rapide. Il n'a pas à attendre l'aval d'une personne en particulier pour acheter ou d'attendre la mise en place d'une stratégie quelconque. Autre problème que vous allez rencontrer si votre offre s'adresse aux entreprises, et ce problème il est quand même relativement ennuyeux, les entreprises sont habituées et sont formées pour négocier les prix. C'est dans l'ADN d'une entreprise que de négocier les prix avec ses fournisseurs. Pourquoi ? À cause de la recherche constante de la rentabilité. Dans la mesure où une entreprise a une demande constante, elle va demander à ses fournisseurs des gros volumes. Plus le volume commandé sera important et plus la remise demandée le sera aussi. Si votre offre s'adresse à des entreprises, eh bien, il va falloir que vous composiez avec cela. Vous devrez absolument revoir vos prix à la baisse pour réaliser certaines ventes. Si vous ne le faites pas, eh bien, non seulement vos concurrents le feront, mais donc vous risquerez de voir certaines ventes ne pas se réaliser. Et le plus gros risque, c'est également de voir des clients partir chez le concurrent. Enfin, un ultime problème si votre offre s'adresse à des entreprises, c'est que vous allez recevoir vos paiements en différé. Ce problème est réellement un problème de taille pour les travailleurs indépendants qui ont des offres qui s'adressent aux entreprises. La majorité des entreprises payent leurs fournisseurs avec des délais de paiement qui peuvent aller jusqu'à 90 jours après la livraison. Cela veut dire que pour un travail effectué, vous n'encaissez votre argent que 3 mois plus tard. Sur cette chaîne, les nouveaux entrepreneurs, je m'adresse essentiellement aux travailleurs indépendants et aux freelances. Et lorsqu'on est freelance ou travailleur indépendant, il est inacceptable de devoir attendre 3 mois pour être payé de son travail. Cela amène d'importants problèmes de trésorerie, cela diminue fortement le potentiel de développement de l'activité et cela condamne certains à très mal dormir la nuit. Le paiement différé, cette pratique, elle profite doublement aux entreprises. Elles jouissent d'un double bénéfice. Elles profitent pendant 3 mois gratuitement du résultat
de votre travail. L'argent qui correspond au montant qui ne vous a pas été versé reste sur le compte de l'entreprise. Et cet argent, ça lui permet de se développer et de prospérer tranquillement pendant que vous attendez. Donc en conclusion, si vous êtes travailleur indépendant, si vous êtes freelance, les problèmes que vous allez rencontrer si vous avez une offre qui s'adresse aux entreprises, les problèmes sont vraiment nombreux. Certes, il peut être attirant, il peut être tentant d'orienter son offre vers les entreprises, et ce pour plusieurs raisons. On peut avoir la sensation qu'il y a plus d'argent à gagner. On peut se dire également que d'un point de vue intellectuel, travailler avec des entreprises sera plus stimulant. Cependant, ne perdez jamais à l'esprit, et c'est mon avis personnel, que d'orienter ses offres vers les entreprises, c'est prendre le chemin de la construction d'une entreprise prison. Une entreprise prison, c'est quoi? C'est moins de temps libre, c'est moins de mobilité, c'est plus de soucis. C'est pourquoi, moi, personnellement, sur cette chaîne YouTube, j'ai décidé de m'adresser à vous, travailleurs indépendants, freelance. Vous êtes des particuliers et non des entreprises. Et je préfère très largement m'adresser à vous que de m'adresser à des systèmes complexes et rigides. Si vous êtes freelance, si vous êtes travailleur indépendant, je vous invite à vous abonner à la newsletter lesnouveauxentrepreneurs.com. C'est le premier lien en description de cette vidéo. Je vous avertirai sur votre boîte email à chaque fois que je poste un nouveau contenu. Ça peut vous être utile parce que je donne des conseils sur le travail indépendant. Moi-même, je suis travailleur indépendant depuis plus de 10 ans et donc j'estime avoir de bons tuyaux pour développer tranquillement une activité indépendante et vivre bien. Si vous vous inscrivez, vous recevrez immédiatement une formation gratuite, marketing élémentaire, et cela vous permettra de trouver des nouveaux clients et pourquoi pas réaliser plus de ventes. Moi je vous dis à une prochaine vidéo.